mes chers fils et filles en Christ. Frères et sœurs de l'unique Église sainte, catholique et apostolique, en tant que votre Père spirituel, je me tiens devant vous avec un cœur embrasé par le feu de l'Esprit Saint, tissant nos âmes dans la tapisserie sacrée de l'amour éternel de Dieu. Vous n'êtes pas ici par hasard, ni votre présence n'est un moment fugace dans l'immensité du temps. Non, mes enfants, le Seigneur lui-même vous a appelés chacun par votre nom, comme le proclame Isaïe 43. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Aujourd'hui, nous nous rassemblons à l'ombre de la croix, baignés dans la lumière radieuse de la résurrection, pour méditer sur un mystère qui nous lie au cœur de Dieu, l'art sacré de la prière. La prière n'est pas un simple rituel, ni une suite de mots jetés dans le vide, mais un dialogue vivant avec le Créateur. Un pont enjambant l'abîme entre notre fragile humanité et sa miséricorde infinie, dans un monde où les cœurs s'alourdissent de doutes, où les prières semblent parfois résonner sans réponse dans le silence de nos luttes. Je vous invite à faire une pause, à lever les yeux vers le crucifix et à ouvrir votre âme, car le Dieu qui vous a formé dans le sein de votre mère, comme l'affirme Jérémie 1:20, avant de te former dans le sein de ta mère, je t'ai connu, écoute chaque cri qui s'élève d'un cœur sincère. Pourtant, trop souvent, nos prières vacillent. Non parce que Dieu est sourd à nos supplications, mais parce que nous, ses enfants, trébuchons dans des erreurs qui en ternissent la lumière. Aujourd'hui, je souhaite vous guider à travers 9 erreurs courantes qui affaiblissent nos prières, en puisant dans la sagesse des Écritures et la tradition vivante de notre Église. Pour chaque erreur, nous découvrirons le chemin du renouveau, afin que vos prières s'élèvent comme de l'encens devant le trône de Dieu, transformant votre vie et vous rapprochant toujours plus de son cœur, comme le prie le psaume 141. Que ma prière soit devant toi comme l'encens. Avant de commencer, je vous invite chaleureusement à indiquer votre nom et votre lieu de provenance dans les commentaires, votre village, votre ville, votre pays. Cet acte simple nous relie en une seule famille mondiale dans la prière, que ce soit votre manière de dire « Seigneur, apprends-moi à prier avec un cœur qui ne cherche que toi ». Maintenant, commençons ensemble ce voyage sacré, découvrant les 9 erreurs à éviter et comment prier avec une foi et un amour véritable. Mes enfants, commençons par la première erreur qui obscurcit la lumière de nos prières, le péché de prier avec des mots vides. Vous êtes-vous déjà surpris à réciter des prières, vos lèvres bougeant en rythme tandis que votre cœur s'égare loin de Dieu? Peut-être répétez-vous une prière familière avant les repas, des mots autrefois fervents, désormais réduits à une routine, comme une bougie dont la flamme s'est affaiblie jusqu'à n'être qu'un scintillement. Cela, mes bien-aimés, est un piège qui attrape bien des âmes. Matthieu 6, je t'avertis, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dieu ne cherche ni l'éloquence ni la répétition sans fin. Il cherche un cœur qui brûle d'amour, une âme qui parle sincèrement en sa présence. Imaginez une famille réunie autour de la table, récitant une prière apprise par cœur, leurs esprits distraits par les soucis du jour. Qu'est-ce que sinon une ombre de la vraie prière, un écho vide qui ne touche pas le cœur du Père? Je me souviens d'une jeune femme, Anne, rencontrée dans une paroisse à Vérone. Elle m'a confié que ses prières nocturnes étaient devenues un rituel. Une liste à cocher avant de dormir. Mais un soir, alors qu'elle s'agenouillait devant une statue de Notre-Dame, rosaire en main, elle s'arrêta et murmura « Seigneur, laisse-moi parler de mon cœur ». À cet instant, sa prière devint une conversation, une offrande sacrée qui la rapprocha de Dieu. Pour surmonter cette erreur, mes enfants, faites une pause avant de prier, placez un crucifix sur votre table, allumez une bougie et demandez « Seigneur, que veut dire mon cœur à toi ?» Au lieu d'une prière mémorisée, dites « Père, merci pour ce pain. Dans de ta providence, qu'il me fortifie pour te servir et servir mon prochain. Embrassez le silence. » Car comme le psaume 46 dit l'exhorte, arrêtez et sachez que je suis Dieu.
La prière n'est pas seulement parler, mais écouter, un moment pour se reposer en la présence de Dieu, que vos mots soient peu nombreux mais fervents, et vos prières deviendront une flamme vivante, illuminant votre chemin vers le cœur du Père, en passant des mots vides à l'erreur suivante. Pourtant, cette vérité, la prière est un dialogue, pas un monologue, c'est le battement de cœur de notre foi, et nous devons la protéger de la tentation de performer pour les autres, ce qui nous conduit à notre deuxième erreur. Mais bien-aimés, qui cherchez-vous lorsque vous élevez votre voix dans la prière? Est-ce que le visage de Dieu ou l'approbation éphémère de ceux qui vous entourent? Trop souvent, nous tombons dans le piège de prier non pour communier avec le Père, mais pour impressionner nos frères et sœurs. Matthieu 6, 5 mettent en garde. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Une telle prière est une mascarade, une performance qui obscurcit la lumière de la foi et nous éloigne de celui qui voit dans le secret. Imaginez une âme dans une église bondée, priant bruyamment avec des phrases grandioses, leur cœur non fixé sur Dieu, mais sur l'admiration de l'assemblée. Ce n'est pas de la prière, mais de l'orgueil. Un acte vide qui cherche la louange humaine plutôt que la communion divine. J'ai rencontré un jeune homme, Paolo, dans une place animée de Florence, où il priait autrefois bruyamment pour sembler saint, en confession, mais il admit que ses prières étaient pour le spectacle, pas pour Dieu, guidé par son prêtre. Il commença à prier seul devant le Saint-Sacrement. Là où seuls les yeux de Dieu pouvaient voir, là, il trouva une véritable intimité avec le Christ, comme Matthieu 6, s'il enseigne « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. » Et prie ton Père qui est là dans le secret. Pour éviter cette erreur, mes enfants, examinez votre cœur. Demandez-vous, prierai-je ainsi si personne ne me regardait? Créez un espace sacré dans votre maison, un simple autel avec un crucifix et une statue de Marie, où vous pouvez prier en secret la prière publique. Lorsqu'elle est offerte avec sincérité, unie l'Église, comme à la messe lorsque nous élevons nos voix dans le Notre Père. Mais la prière privée est le fondement de la foi, où vous vous tenez seul devant Dieu, que votre prière soit une offrande silencieuse, un murmure entre vous et le Père, comme Galates 1 dit le rappel. Est-ce que je cherche maintenant à plaire aux hommes ou à Dieu? Cherchez Dieu seul. Et vos prières brilleront de sa lumière. En nous éloignant de la tentation de la performance, considérons un obstacle plus profond, l'ombre du doute qui affaiblit nos prières. Nous menant à notre troisième erreur, mes fils et filles, priez-vous avec un cœur qui fait confiance, où le doute s'insinue-t-il. Murmurant que Dieu ne répondra pas, le doute est un voleur silencieux. Dérobant la puissance de la prière, nous laissant à la dérive dans une mer d'incertitude, Jacques 1 s'est avertit qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre, sans foi, nos prières vacillent, car elles manquent de l'encre de la confiance en la bonté infinie de Dieu. Considérez un enfant qui demande de l'aide à un parent mais s'attend à un refus. Il en va de même lorsque nous prions sans foi, offrant des supplications tièdes, déjà préparées à la déception. Je me souviens d'une veuve, Marie, dans une paroisse romaine, qui priait pour le retour de ses enfants à la fois. Lorsque les réponses semblaient tarder, le doute menaça de réduire ses prières au silence. Pourtant, en adoration devant le Saint-Sacrement, elle trouva la force de faire confiance, faisant écho au cri de Marc 9. « Vindicet, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Sa persévérance porta ses fruits, car ses enfants revinrent à l'Église, attirés par sa foi inébranlable. Pour surmonter cette erreur, commencez vos prières par la gratitude, remerciant Dieu pour sa fidélité passée. Souvenez-vous d'un moment où il a répondu à votre cri, peut-être d'une manière inattendue. Faites confiance à son timing, car comme Isaïe 55, 8 le révèle, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Agenouillez-vous devant l'Eucharistie, rosaire en main, et priez avec attente, sachant que Dieu entend chaque cri. Si le doute persiste, soyez honnête, comme le Père dans Marc 9.
Vite et demandez à Dieu de fortifier votre foi. Vos prières, offertes dans la confiance, deviendront un phare, vous guidant vers son cœur. En ancrant nos prières dans la foi, tournons-nous vers une erreur plus subtile, la tentation de prier pour nos propres désirs plutôt que pour la volonté de Dieu, ce qui nous conduit à notre quatrième erreur. Mes bien-aimés, que cherchez-vous lorsque vous priez? Présentez-vous à Dieu une liste de désirs, comme s'il était tenu de réaliser tous vos souhaits. Trop souvent, nous prions pour ce que nous voulons, succès, confort. Résultat que nous imaginons pour ensuite nous frustrer lorsque les réponses nous échappent. Une Jean 5. Quatorze assure, nous avons cette assurance auprès de lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Une prière alignée sur la volonté de Dieu est une rivière qui coule vers la vie éternelle. Une prière liée à des désirs égoïstes est un ruisseau qui s'assèche. Considérez Jésus à Gethsémani, le cœur lourd de chagrin. Bien pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, comme le révèle Matthieu 26, 39. Même dans son angoisse, il s'abandonna au plan du Père, nous montrant le cœur de la vraie prière. J'ai rencontré un marchand, Antonio, dans une paroisse à Naples, qui priait pour la richesse, pour trouver son cœur vide. En confession, il apprit à prier « Seigneur, si telle est ta volonté, accorde-le, sinon, guide-moi sur ton chemin ». Son abandon apporta la paix et Dieu le conduisit à une vie de générosité, servant les pauvres de sa communauté, pour prier justement « Mes enfants, abandonnez vos plans à Dieu, au lieu d'exiger un chemin précis. Priez, Père. Ouvre les portes que tu choisis et donne-moi la paix de suivre. Enracinez vos prières dans les Écritures. Car comme le psaume 119, 105 déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Passez du temps en adoration, cherchant la sagesse de Dieu, et offrez vos désirs les mains ouvertes. Confiants en son plan, vos prières deviendront un hymne de confiance. Alignant votre cœur sur la volonté du Père, en apprenant à chercher la volonté de Dieu, considérons une faute courante, traiter la prière comme un refuge uniquement en temps de crise, ce qui nous amène à notre cinquième erreur. Mes enfants, Dieu est-il votre compagnon constant? Ou seulement un refuge lorsque les tempêtes font rage? Beaucoup se tournent vers la prière uniquement dans les moments d'épreuve, maladie, perte, désespoir, mais l'oubli lorsque la vie est calme. C'est traiter Dieu comme un appel d'urgence, et non comme le Père qui marche avec vous chaque jour. 1 Thessaloniciens 5, 16 exhorte, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, la prière est le souffle de l'âme, pas un cri réservé aux crises. Je me souviens d'une mère, Lucia, dans une chapelle d'hôpital à Dublin, priant désespérément pour la guérison de son enfant. Lorsque la paix revint, ses prières s'estompèrent, jusqu'à ce qu'elle apprenne à prier quotidiennement devant un autel domestique, offrant sa gratitude même dans la joie. Sa foi grandit et sa famille la rejoignit pour prier le rosaire, leur maison devenant un sanctuaire de grâce. Faites de la prière votre pain quotidien. Mes bien-aimés, commencez chaque matin par une communion spirituelle, disant « Jésus demeure dans mon cœur aujourd'hui ». Tenez un journal de prière, notant la fidélité de Dieu et priez la chapelle de la miséricorde divine pour vous rapprocher de sa miséricorde, comme Philippiens 4, s'il encourage par la prière et la supplication. Avec des actions de grâce, présentez vos demandes à Dieu dans toutes les circonstances. Que Dieu soit votre premier appel, pas votre dernier recours, et votre âme trouvera sa demeure en lui. En faisant de la prière une habitude quotidienne, tournons-nous vers une erreur qui la prive de profondeur, à précipiter nos mots, ce qui nous conduit à notre sixième erreur. Mes fils et filles, vous précipitez-vous dans la prière comme une tâche à cocher. Dans la hâte de la vie, nous marmonnons des mots avant les repas ou le coucher. L'esprit distrait, le cœur éloigné de celui qui écoute. Matthieu 6, 7 en rappel. Ne multipliez pas les paroles comme les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La prière est une rencontre sacrée, pas une obligation pressée. Se précipiter, c'est manquer la voix de Dieu qui parle dans le silence de nos cœurs. Imaginez un travailleur se hâtant à travers une prière avant un repas, son esprit occupé par les tâches du jour. Comparez cela à une famille qui s'arrête pour prier l'Angélus, leur cœur fixé sur le fiat de Marie. J'ai rencontré une enseignante, Clara, dans une paroisse à Lisbonne, qui se précipitait autrefois dans ses prières en adoration.
elle apprit à ralentir, contemplant l'Eucharistie et priant. « Seigneur, rends-moi présente à toi », ses prières devinrent un sanctuaire, approfondissant sa foi. Avant de prier, mes enfants prenaient une profonde inspiration, allumaient une bougie devant un crucifix et demandaient « Suis-je ici avec toi, Seigneur ?» Réservez du temps pour une adoration silencieuse. Ou le psaume 62, 5 exhorte « Pour Dieu seul, ô mon âme, attends en silence, ralentissez ». Et laissez la prière être une rencontre avec celui qui vous aime. En apprenant à demeurer en la présence de Dieu, abordons un malentendu qui transforme la prière en transaction, la traiter comme une liste de courses, ce qui nous amène à notre 7e erreur. Mes bien-aimés, vos prières ressemblent-elles à une liste d'exigences, comme si Dieu était un vendeur de vos désirs? Bien qu'il nous invite à apporter nos besoins, la prière n'est pas une transaction, mais une relation, une communion avec le cœur du Père. Matthieu 6, 9 dit enseigne « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Jésus commence par l'adoration, pas par des demandes, nous montrant le cœur de la vraie prière. J'ai rencontré une jeune femme, Sophia, dans une paroisse à Barcelone, qui priait uniquement pour ses ambitions, son cœur fermé à la volonté de Dieu. Dans le rosaire, méditant sur les mystères douloureux, elle apprit à commencer par la gratitude. Disant « Seigneur, je te louais pour ton amour ». Ses prières devinrent un dialogue de confiance et elle trouva la paix dans le plan de Dieu. Commencez vos prières par l'adoration. Mes enfants, remercions Dieu pour ses dons. Priez pour les autres, les malades, les perdus, les souffrants, comme Marie intercéda à Cana, disant « Faites tout ce qu'il vous dira », comme le rapporte Jean 2, 5. Offrez vos besoins, mais faites confiance à la volonté de Dieu et vos prières deviendront un hymne d'amour. Comme Colossiens 3, 17 l'exhorte. Tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. En passant des exigences au dialogue, considérons une erreur cruciale, ne pas écouter la voix de Dieu, ce qui nous conduit à notre 8e erreur. Mes enfants, parlez-vous à Dieu, mais oubliez d'écouter. La prière est un dialogue. Mais beaucoup déversent leur cœur et s'éloignent précipitamment, sourds au murmure de l'Esprit Saint. Marc 1, 35 révèle « Le matin, longtemps avant le jour, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, où il pria, Jésus écoutait, et nous devons faire de même, sans silence. Nous ne pouvons entendre le doux élan de la guidance de Dieu. J'ai rencontré un père, Giovanni, dans une paroisse en Sicile, qui priait pour des conseils mais se sentait ignoré. En adoration, il s'arrêta après ses prières, demandant « Seigneur, que veux-tu me dire ?» Un verset du psaume 119. En 5, lui vint à l'esprit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». En lisant les Écritures, il trouva la réponse de Dieu, guidant sa famille à travers l'épreuve. Après avoir prié, mes bien-aimés, faites une pause devant le Saint-Sacrement et éliminez les distractions, éteignez vos appareils. Trouvez un coin tranquille et tenez un journal pour noter les inspirations de Dieu. Comme Jean 10, 27 l'assure. Mes brebis entendent ma voix, écoutez, et Dieu parlera à votre cœur, vous guidant avec sa lumière. En apprenant à écouter, abordons l'erreur finale qui teste notre persévérance, abandonner trop vite, ce qui nous amène à notre 9e erreur. Mes fils et filles, abandonnez-vous la prière lorsque les réponses tardent. Dans une époque avide de résultats instantanés, nous attendons des réponses rapides, mais le timing de Dieu est parfait. Son plan se déployant dans l'éternité, Luc 7 proclame « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit ?» La parabole de Jésus sur la veuve persistante nous enseigne à persévérer, car Dieu entend chaque cri, même lorsque les réponses sont retardées. Je me souviens d'une mère, Thérèse, dans une paroisse à Rome, priant pour la conversion de son fils. Des années passèrent sans changement, mais elle persévéra, puis on le resserre devant une statue de Notre-Dame. Sa foi porta ses fruits lorsque son fils revint à l'église, transformé par ses prières inébranlables. Matthieu 7. Cet exhorte, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Continuez à prier. Mes enfants, car comme Daniel 10, d'où je l'assure,
Tes paroles ont été entendues dès le premier jour. Faites confiance au plan de Dieu, vous souvenant de sa fidélité passée, et persévérez, comme Hébreux 10, 36 l'encourage. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous receviez ce qu'il a promis. Mes bien-aimés fils et filles, en Christ. En tant que votre Père spirituel et successeur de Saint-Pierre, je vous parle avec un cœur rempli de l'amour du Christ, les 9 erreurs qui affaiblissent nos prières, les mots vides, pas la quête de la louange humaine, le doute du pouvoir de Dieu, la poursuite de désirs égoïstes, prier uniquement en crise, précipiter la prière, la traiter comme une liste, ne pas écouter et abandonner trop vite, ternissent notre communion avec Dieu. Pourtant, sa grâce transforme nos prières en une symphonie de foi, s'élevant comme de l'encens, comme le prie le psaume 141. Doué! Que ma prière soit devant toi comme l'encens. La prière est un dialogue vivant avec notre Créateur. Comme l'affirme Jérémie 1, Night. Avant de te former dans le sein de ta mère, je t'ai connu, prise avec sincérité, car Dieu cherche votre cœur, prise avec foi, confiance en ses promesses, prise avec patience, car son timing est parfait, prise avec un cœur à l'écoute, car il parle dans le silence, priez quotidiennement et raciné dans l'Eucharistie, où le Christ est notre pain de vie, comme Jean 6, ton signe proclame, je suis le pain de vie. Je vous exhorte à créer un autel domestique avec un crucifix et une statue de Marie, puis un le resserre quotidiennement. Partagez cet appel avec une âme aujourd'hui et que votre vie brille. Comme Matthieu 5, ça l'exhorte. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'ai besoin de vous, chacun de vous, à ce carrefour sacré, pour porter ce message dans le monde. Vous n'êtes pas de simples spectateurs, mais des apôtres de l'amour du Christ, appelés à être ses mains et ses pieds. Créez un autel domestique dans votre demeure. Un espace sacré orné d'un crucifix, d'une statue de Marie et d'une bougie qui brûle comme un signe de votre foi. L'âme, priez le rosaire ou la chapelle de la miséricorde divine quotidiennement. Offrant votre cœur à Dieu, que cet autel soit un phare, un lieu où vous enseignez à vos enfants la beauté de la prière, où vous lisez les évangiles ensemble, où vous méditez sur les mystères douloureux, unissant vos souffrances à la croix du Christ. Comme Éphésiens 4, 1 l'exhorte. Vivez d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue, que vos prières soient un témoignage de cet appel, une lumière qui brille dans les ténèbres. Partagez ce message avec une âme aujourd'hui, un ami qui s'est éloigné de la foi, un étranger affamé d'espoir, un voisin accablé par le chagrin. Invitez-les à s'agenouiller avec vous devant le Saint-Sacrement, à prier le Notre Père, à chercher la miséricorde de Dieu. J'ai rencontré un jeune homme, Matteo, dans un marché animé à Rome, qui pensait que sa vie était trop ordinaire pour compter, mais lorsqu'il partagea une simple prière avec une collègue, l'invitant à une veillée de prière paroissiale, son cœur fut touché et elle revint au sacrement. Matthieu 5, J'essaie exhorte que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre témoignage, aussi petit soit-il, peut allumer une flamme qui transforme des vies dans vos paroisses. Organisez des veillées de prière pour unir vos communautés dans la foi. Rassemblez-vous le jour de la Toussaint pour prier pour les défunts, comme 1 Thessaloniciens 4, 14 réconforte. Puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même, par Jésus, Dieu ramènera avec lui ceux qui se sont endormis, offrez le rosaire pour les pauvres, les enfants à naître, les personnes âgées et tous ceux qui souffrent, car comme Matthieu 25, 40 déclare, « Tout ce que vous avez fait à l'un des plus petits de ceux-ci, c'est à moi que vous l'avez fait. Que vos prières soient un cri pour la justice, une supplication pour la paix, un chant de miséricorde qui résonne dans le cœur de l'Église. Considérez la vie de Sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur, dont la petite voix a transformé les actes d'amour les plus simples en un chemin radieux vers l'éternité. Thérèse ne prêchait pas à des multitudes, ni ne réalisait de grands miracles. Elle vivait dans le cloître caché du Carmel, offrant chaque pensée, chaque tâche, chaque moment de souffrance à Dieu avec un cœur embrasé d'amour. Sa vie, comme une seule bougie, illuminant une chapelle sombre, nous enseigne qu'aucune prière n'est trop petite lorsqu'elle est offerte avec foi. Colossiens 3, 17 exhorte.
Tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père par lui. La voix de Thérèse est pour vous, mère s'occupant des enfants. Travailleurs œuvrant dans des bureaux, étudiants à la lumière d'une lampe, tous appelés à tisser l'amour dans la trame de la vie quotidienne. Je me souviens d'une veuve, Clara, dans une paroisse à Florence, qui pensait que ses prières étaient insignifiantes. Inspirée par Thérèse, elle commença à offrir ses tâches quotidiennes, cuisiner, nettoyer, réconforter une amie, comme des prières au Christ. Elle plaça un crucifix sur sa table et murmurait chaque matin: Jésus, fais de mon cœur ta demeure. Son témoignage discret inspira ses voisins à la rejoindre pour prier le rosaire, leur voix s'élevant comme un chœur d'ange. L'histoire de Clara nous rappelle que chaque prière offerte avec amour est une graine d'éternité, une étincelle qui peut embraser le monde de la grâce de Dieu. Construisez une vie de prière, mes enfants, enracinés dans l'Eucharistie, où le Christ s'offre pour vous. Commencez chaque jour par une communion spirituelle, disant: Jésus, demeure dans mon cœur. Que chacune de mes pensées te glorifie. À la messe, fixez votre regard sur l'hostie élevée, où le Christ devient votre force, comme Jean 6. Saint Thorette promet: celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Dans les moments de doute, lorsque le poids des épreuves menace d'écraser votre esprit, cherchez du réconfort dans l'adoration devant le Saint-Sacrement. Hébreux 4, Je sais invite. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, là, dans le silence du tabernacle. Vous trouverez la paix, la force et le courage de porter votre croix. Allez de l'avant. Mes bien-aimés, comme des phares de la lumière du Christ, partagez ce message, priez ces prières et vivez comme des témoins de l'amour de Dieu. Que votre vie soit une prière vivante, un témoignage du Dieu qui vous entend. Confiez votre cœur à Marie, notre mère, qui intercéda à Cana et se tient à nos côtés maintenant. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu, apprends-nous à prier avec ton fiat. Un cœur abandonné à la volonté de Dieu, guide-nous vers ton Fils, afin que nos prières s'élèvent comme de l'encens devant son trône, transformant nos vies et renouvelant le monde. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de sa Mère bénie et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent avec vous pour toujours. Amen.